Il sait d'où tu viens. Il sait où il veut t'amener. Tu peux apprendre à lui faire confiance. Il t'apprécie. Tu es formidable. Donnez une bonne main d'acclamation à la personne à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Dieu nous apprécie. Le Seigneur nous apprécie. Appréciez la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, tu es charmant, oui, charmant. Dis. Alors fais-lui un gros bisou. Un saint baiser. Un saint baiser. Un saint baiser. Alléluia. Amen. Donnez encore une bonne main d'acclamation. Alléluia. Formidable. On a gagné, on a gagné. On gagne, on gagne, on gagne. Amen. Nous sommes des gagnants. Nous sommes plus que vainqueurs. Vous savez, peu importe ce que la vie nous présente. Frères et sœurs, peu importe ce que la semaine parfois a été pour nous. Vous savez, peu importe parfois ce qu'on a vécu dans la famille, peu importe ce qu'on a vécu au travail, dans le domaine administratif, ainsi de suite, professionnel, peu importe. Vous savez, chaque personne n'est à l'abri de tout cela. Chacun de nous a une journée où parfois tu vas vivre ce que tu ne voulais pas vivre. Mais est-ce que maintenant on doit faire de cela une drame? Non. Nous devons apprendre, s'il vous plaît, à affronter la vie. À affronter la vie, nous devons apprendre. Vous savez, Dieu veut que nous apprenions à affronter la vie selon son point de vue et non pas selon le point de vue des hommes. Parce que si nous affrontons la vie selon le point de vue des humains, ça serait complètement difficile. Est-ce que vous comprenez cela? Frères et sœurs, tant que nous sommes encore en bonne santé, tant que nous respirons, nous devons toujours nous préparer à des choses parfois qu'on n'avait pas prévues. Mais béni soit le nom du Seigneur, parce qu'il y a un verset qui dit dans la Bible, le malheur atteint toujours les justes, mais Dieu le délivre toujours. Alors dites avec moi, peu importe ce qui peut arriver, Dieu a une solution. Je lui appartiens et il m'aidera à m'en sortir de la situation. Je le crois au nom de Jésus. Amen. Je vous aime beaucoup ce matin. J'ai un message à vous livrer ce matin. C'est avec joie et avec humilité que j'aimerais bien vous donner le message que j'ai ce matin. C'est difficile un peu de vous convaincre, mais je voulais tout simplement dire de tout mon cœur que je vous aime beaucoup et je prie pour vous. Je crois que vous m'aimez aussi pareil. Bon, si tu ne m'aimes pas, ben je t'aime pareil. Vous savez, c'est une grande joie tout le matin de vous voir. Et vous savez, comme je le disais, parce que vous avez fait le choix de venir dans la présence de Dieu, Dieu vous considère. Dieu vous considère. Ce matin, je me souviens encore ce matin, à 7h du matin, vers 7h25, j'étais en train de prêcher à la radio. Et je crois que je ne sais pas, pour ceux qui se réveillent tôt, ils ont pu me suivre en direct à la radio. Mais en passant, j'aimerais d'abord féliciter le responsable, le frère, l'évangéliste Thirias, qui était l'animateur de l'émission. Pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît? Merci. Levez-vous. Voici il est l'animateur de notre émission. L'évangéliste Thirias, il est l'animateur de notre émission. Ils travaillent ensemble. Ils ont travaillé ce matin avec la sœur Bijou. Elle est où? Elle n'est pas là? Je crois qu'elle a examiné tout de suite là. Ah, c'est ok, formidable. On peut donner une bonne main d'acclamation. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons que les gens ont des talents. Amen. Et en suivant le révérend Thirias, j'étais vraiment branché, j'étais prêt, je voulais prendre le micro. Oh, c'était formidable. Il le présente tellement bien parce que ça fait longtemps qu'il travaille dans ce domaine. Il a travaillé comme quelqu'un dans ce domaine-là en Miami, en Floride plutôt. Le radio qu'il animait était tellement fort. Béni soit le nom du Seigneur parce que Dieu fait toujours chaque chose à son temps.
Maintenant, il se retrouve au Québec. On lui a dit, tu n'auras pas de vacances. Non seulement tu vas prêcher, mais non, tu dois aussi assumer aussi d'autres responsabilités. Parce que cette radio-là, je vous ai dit que c'est la radio Christ en action. Nous avons 1 heure. 1 heure. Nous allons commencer à avoir 1 heure. Aujourd'hui, on a commencé. Tous les dimanches, de 7 heures du matin à 8 heures. Vous allez entendre des témoignages de personnes qui ont reçu des miracles, qui ont reçu des promotions, qui ont été guéris, qui ont été bénis, visités par la puissance de Dieu dans leur maison, dans leur famille. Nous voulons partager cela afin que le monde, afin que d'autres personnes réalisent que Jésus est réel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je n'ai pas entendu d'amen. Vous savez, je suis en combat, je suis en train de briser la mentalité de la francophonie. Les gens qui ne l'aiment pas donner gloire à Dieu. Mais maintenant, nous avons l'opportunité de donner gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et c'est très important que nous préparions nos témoignages afin que tu aies au moins 2 ou 3 minutes, c'est ça, 2 ou 3, même 5 minutes de témoignages de ce que Dieu a fait dans ta vie et que les gens suivent cela en direct et qu'ils puissent réaliser que ce qui t'est arrivé peut arriver à lui aussi. Si Dieu a intervenu, il est capable d'intervenir aussi dans la vie de chacun de nous. Quelqu'un peut dire un bon amen. Merci, révérend Urias. Et béni soit le nom du Seigneur pour ce message qui a été livré ce matin. Oh, gloire soit rendue à Dieu. J'ai reçu beaucoup de coups de fil. Les gens disaient, monsieur le pasteur, merci parce que ça m'a réveillé, ça m'a sursauté. C'est formidable, voyez-vous. Ces gens-là, on ne pouvait pas les atteindre. On ne pouvait pas les atteindre si on n'avait pas touché à la radio. Alors, voici une bonne façon d'investir pour les royaumes. Moi, je crois que le chèque qu'on va donner chaque mois à la radio, ça vaut la peine parce que de milliers de personnes vont nous suivre. Et ça ne sera pas seulement notre dernière radio, parce qu'on va entrer encore dans une autre émission. Encore, nous voulons être encore plus écoutés, parce que le message qu'on donne ici tous les matins, je crois qu'on peut le donner aussi aux autres dans les extrémités de la terre. Encore, nous nous préparons encore. Nous allons commencer à passer à la télévision dans toute l'Europe. Et nous bénissons le Seigneur, c'est une opportunité. Cette fois-ci, ce n'est pas nous qui le payons, mais c'est un homme d'affaires qui a pris la décision de payer mes émissions. Je lui ai dit, frère, je vais prier pour toi pour que tes affaires marchent. Je prierai pour cette personne. On va gêner même pour lui pour que ses affaires marchent. Parce que 30 minutes à la télé, ça coûte cher. Et ça va lui coûter beaucoup d'argent. Mais il a dit, non, pasteur, moi, ça ne me dérange pas. Je ne sais pas prêcher, mais au moins, je peux prêcher au travers de toi. Je dis, wow, ça va te coûter des milliers de pounds, parce que ça, c'est des pounds. En Angleterre, leur argent est très, 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 très costaud. Merci. Alors, bienvenue au Centre Christ en Action. Ce matin, j'ai la joie de vous accueillir ici dans cet auditorium. C'est vraiment un rendez-vous avec Dieu. Amen. C'est un rendez-vous divin. Je sais que Jésus-Christ est ici. Je sais que Dieu le Père est ici. Et je sais que le Saint-Esprit est ici. Vous savez, tu me diras, mais pasteur, je ne le sens pas parce que je n'ai pas la chair de poule. Vous savez, marcher avec Dieu, on n'a pas besoin d'avoir tout le temps des cheveux dressés. On n'a pas besoin de sentir toujours notre peau, avoir de chair de poule, rien. Parce que marcher avec Dieu, c'est quelque chose qui a trait à une confiance selon ce qu'il a dit. Est-ce que vous comprenez cela? Au fait, Dieu, dites à la personne à côté de toi maintenant, ne me parle plus, je vais écouter seulement l'orateur. Merci.